Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation. Je vais vous faire voir une star, on peut le dire, des années 80-90. Il s'agit de Christian Mouchet, dit la mouche, qui va nous rejoindre ici, sur cette zone, pour un interview. Ah, et le voilà, je l'entends qu'il arrive. Le voilà, tout droit sorti des années 80, notre ami la mouche. Yeah, excellent, excellent. Ah, ça burn, ça burn. Ah, tu m'as fait un pseudo burn, j'y ai cru presque. Comment ça va? Eh ben ça va. Eh ben écoute, merci d'avoir accepté l'invitation, du coup, pour qu'on se rencontre et que je puisse te présenter à mes abonnés. Voilà, c'est la mouche, dit Christian Mouchet, ici devant vous. Bienvenue à tous. Voilà, et donc ça, c'est sa machine de tous les jours, et ça, ce sont les machines dont il est capable, en termes de réalisation, voilà, d'idées de réaliser, c'est celle-ci. Ici, le 103 Gazelle, et ici, le 103 Family. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la mouche, on va vous faire un petit résumé en images. Alors, voici quelques photos qu'on a récupérées pour l'occasion. Ici, donc là, c'est ton showroom, c'est ça? C'est ton ancien showroom avec toute ta collection? Effectivement, c'était mon ancien showroom où j'avais une vingtaine de machines. Une dizaine en custom, une dizaine en origine et en épave, avec tout un aménagement intérieur. Donc pompe à essence, enseigne lumineuse, cadre suspendu, fût d'huile, pièces rares, documentation, magazine, etc. Ah, c'est énorme, énorme. Alors ouais, il y a plein de machines, tu es connu pour avoir fait pas mal de machines, donc là c'est encore ton showroom. C'était une partie de mon showroom effectivement. Avec on voit mieux le mélangeur. Le mélangeur de temps, donc, et également un 103 VS de 71, donc l'un des tout premiers Peugeot 103 sorti sur le marché et qui est un modèle mythique. D'accord, ça marche. Ici donc une partie de mes customs, donc on y voit une ancienne Peugeot 103 Gazelle Millennium, toute rose, un 103 Old School Millennium et un 103 classique Millennium. Donc trois styles d'approche différentes sur le 103 que j'avais dans ma collection. D'accord, ok. Toujours une autre photo sympa avec deux de mes 103 chromés, donc la Gazelle et le Café Racer, suivi de près par une Alpine cabriolet version allemande. D'accord, ok, ça marche. Ouais, des belles photos, puis belle voiture aussi. Et alors pour ceux qui connaissent pas, donc tout le monde connaît le magazine Mob Shop, il faut savoir que tu as pu faire à l'occasion, à l'époque on va dire, plusieurs fois Mob Shop. Donc là, ça c'est le numéro combien? Donc on est dans le numéro 248. De janvier 2006, effectivement. Donc là, j'ai effectivement publié dans plusieurs magazines, dont des Mob Shop. Et on y voit ici quelques articles avec mes mobilettes. Donc ici, la 103 Gazelle Extrême. D'accord. Donc un modèle monté sur SPX2, tout orange. D'accord. D'accord. Voilà, de jolies photos. Yes, je vais faire un petit tour comme ça en image. Ça, c'était une création qui date de quelles années à peu près? Ça, des années 2000-2005 environ. D'accord, ok. Voilà. Super machine, ouais. Également, autre Mob Shop avec une de mes ex-propriétés, donc un 103 Fox Lowrider. Là, dans le numéro, je dis 236, hein, s'il y en a qui les ont, qui veulent regarder. 236 de janvier 2005, donc effectivement où j'ai fait la couverture à nouveau. Et on y découvre donc plusieurs pages consacrées à cette machine. Donc il y a un Peugeot Fox de Livered Pizza qui est devenu un modèle Lowrider comme on le voit sur ces photos. Ah, excellent. Donc en gros une transmission mécanique de scooter et un cadre de Peugeot 103 avec un arrière totalement caréné, fluide, rose et un avant un peu en contraste, tout en chrome. D'accord, belle machine. Hein. Et pour finir, vous donnez un dernier exemple, ici ce dernier Mob Shop avec ici le numéro 214. De mars 2003, donc il y a plus de 15 ans, donc effectivement on y voit une de mes machines en couverture et deux de mes 103 chromés de l'époque, donc un 103 Café Racer avec moteur liquide 75 Polini et un 103 Gazelle chromé avec un moteur 75 Polini R. Super bon. Donc tout ce qui pouvait être chromé ou poli a été fait pour ces machines. D'accord, ouais, c'était le maximum qu'on pouvait mettre, tu l'as mis. Absolument, tout à fait. Voilà. Sublime. Donc voilà, ceux qui ont les Mob Shop, je vous invite à les lire, hein. On vous a donné les numéros, allez voir ça, vous y verrez peut-être mieux qu'ici. Mais que de souvenirs, ça c'est énorme. On a un ancien, un vrai de la vraie. Un qui a connu les meilleures années à l'époque, quoi. Vraiment les années Mob. Les années 80, effectivement, et les années 2000 où j'ai pu refaire, effectivement, avec un peu plus de moyens et de temps, de belles machines. Allez voilà les amis, on est donc parti pour découvrir Christian. Alors Christian, comment t'appelles-tu? Christian. Bon ça va, c'était pas trop dur. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, quel âge as-tu? Dans la quarantaine,
suis un peu timide comme les femmes, j'ose pas trop dire l'âge. D'accord, on va rester discret. Alors on voit, tu es un grand passionné de mob depuis longtemps, tu étais déjà dans les mob shops, et aujourd'hui tu fais encore, on a tes 2 derniers modèles qui sont ici à côté de toi. Donc depuis combien d'années es-tu dans le monde de la mob? Une vingtaine d'années. J'ai eu mon époque d'adolescence, à la fin des années 80. J'ai recommencé dans les années 90 et je me suis vraiment remis début 2000. D'accord, ça marche. Donc ouais, et tu sens maintenant la différence d'engouement, tu vois une différence entre toi qui as connu les anciennes années et au jour d'aujourd'hui, ces nouvelles années où ça prend une ampleur là depuis quelques années qui sont assez folles. On va dire que j'ai vécu les 3 époques. L'époque folle des années 80 où tout était libre, l'imagination, les pièces, etc. Les années 90 où c'était encore un petit peu d'actualité, mais ça commençait déjà à être en baisse. Et les années 2000 où vraiment il n'y avait que pour le scooter et la moto à boîte et la mobilette était ringard. D'accord, alors qu'on voit qu'aujourd'hui, là, on va dire depuis 2 ans, 3 ans, la mobilette revient vraiment en force, quoi. Aujourd'hui, la mob, c'est comme la 2 chevaux, c'est in, c'est le côté bobo, le côté vintage, tout le monde en veut. Le problème, c'est qu'il y en a de moins en moins. Elles sont toutes parties en déchetterie ou dans les pays du Maghreb, donc les prix flambent et tout devient rare. Alors, Christian, à quel âge et comment es-tu tombé dans la passion de la mobilette? Eh bien, j'avais environ 13-14 ans, j'allais en vacances les étés en Normandie chez mon cousin. Et donc pour aller au tennis ou à la plage, eh bien, il y avait 2 Peugeot 103 qui dormaient dans une petite fruitière. Donc j'avais le 103 beige, mon cousin avait le 103 orange et ça permettait de nous évader. Voilà, donc la campagne, la plage, le tennis, j'ai découvert la mobilette comme ça, dans un petit village. C'était une époque, il faut savoir quand même, il n'y avait pas de permis de conduire pour conduire une mobilette. Il n'y avait pas de choses compliquées pour... Toi, tu as connu encore l'époque sans casque, alors si je dis pas de bêtises. Ah, c'était quand même obligatoire depuis quelques années. D'accord. Mais il n'y a pas besoin de permis particulier, pas de choses compliquées. Pas de BSR, pas tout ça. Pas tout ça. Tout était beaucoup plus simple. Pas de plaque d'immatriculation, bien entendu. Ouais. Donc c'était une époque un peu facile, quoi, de liberté. La vraie époque, quoi. La vraie époque. Allez, on continue un peu sur les questions. Quel est ton meilleur souvenir en mobilette? Alors, mes meilleurs souvenirs en mobilette, c'est quand j'allais rejoindre les copains dans un village à côté de chez mes parents. Et on se retrouvait le samedi soir pour aller dans les balles du coin. Et c'était un peu la chevauchée fantastique. On était toute une petite équipe de copains avec des mobilettes toutes trafiquées, des Peugeot 103 essentiellement. Et on traversait les campagnes en pleine nuit noire très souvent. Et on se retrouvait 10-15 km dans des balles. C'était vraiment ça l'aventure, les vraies sorties entre copains. D'accord, alors il y a une question là qui me démange, mais t'arrivais à pécho un peu des filles avec les mobilettes à l'époque ou pas? Parce que maintenant c'est pas gagné. Hein. Ah bah disons qu'aujourd'hui ça serait différent. Mais à l'époque, oui, c'était sympa, quoi. Effectivement, c'était celui qui avait la plus belle mob qui avait le plus de chance, quoi. Ouais, c'est la course un peu à la plus puissante, à la plus belle. Tout à fait, ça n'a pas changé. Aujourd'hui, c'est côté voiture ou... Oui, on retrouve beaucoup ça dans le monde de la voiture. La mobilette, non, ça revient, mais il n'y a encore pas cet esprit de, on va dire, de compétition. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus tranquille, beaucoup plus pépère, beaucoup plus aseptisé, quoi. Plus convivial, ouais, tout à fait. Et alors, à l'inverse, ton pire souvenir en mobilette? Alors, un de mes pires souvenirs, moi j'ai souvenir d'avoir été à 2 sur une de mes mobilettes. Donc, moi et un copain derrière, qui en plus transportait un cadre nu. Donc, on était bien chargés, en pleine campagne, et à un moment donné, clac, le pneu arrière qui pète. Et ben là, il a fallu retrousser ses manches et pousser la mobilette sous la chaleur. C'était très dur. D'accord, rien de grave, pas d'accident, rien de grave. Bon, juste un bel épuisement, un bel après-midi. D'accord, excellent. Et alors maintenant, j'aimerais savoir quel est ton point de vue entre l'ère numérique qu'on vit aujourd'hui, on voit bien, moi je traite le sujet mobilette en vidéo, et l'ère physique qu'on avait avant, plutôt avec les rencontres, les magazines. Toi, tu as connu les deux, bah, tu connais actuellement les deux, tu as connu l'ancienne version, tu connais le numérique maintenant. C'est quoi ton point de vue à toi là-dessus? Je pense que j'aurais vécu les deux mondes. Le monde à la fois physique, dans les années 80, et le monde numérique d'aujourd'hui. Le monde physique des années 80, c'était une imagination débordante, aussi bien au niveau des fabricants, des revendeurs et des jeunes. C'était le samedi après-midi, aller chercher des pièces, aller bricoler avec les copains, et aller dans les balles le samedi soir, le tour mobilette. C'était une époque sauvage, c'était une époque libre. C'était fun, c'était les années 80. Ouais, que maintenant on est plus, bah voilà, on est tous derrière les écrans plus facilement. C'est aussi l'arrivée d'Internet, toutes les nouveautés, les écrans et tout. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont leur permis à 16 ans. Ils ont peur d'aller sur la route parce que c'est dangereux. Ils sont tous envahis d'écran. Et ils vont tous gentiment à la discothèque du coin avec la voiture de papa et maman. Voilà. Tout à fait. Je pense que le côté sauvage et le côté libre a complètement disparu aujourd'hui. Voilà, nous à l'époque, on savait quand on partait, on savait jamais quand est-ce qu'on rentrait. Absolument. On n'était pas à l'abri de la panne. Après, il y a aussi l'État
en partie, on va dire, avec des lois comme pour les moteurs de temps. On sait bien que maintenant, les moteurs de temps, c'est pas super bien vu. Soi-disant, ça pollue. Alors... Effectivement, il y a le côté effectivement technologique qui a évolué, mais également le côté juridique. Avec les lois européennes qui interdisent le temps, les lois de la sécurité routière qui interdisent de trafiquer les engins, qui sont de plus en plus réprimés, et également le fait que les routes sont devenues très encombrées, et que les jeunes ont peur de tout, qu'on a tous peur de tout, et qu'on ose de moins en moins aller sur une route avec une petite mobilette. Ouais, tout à fait. Et au jour d'aujourd'hui, on penche sur l'électrique. Si demain on sortait une mobilette électrique, tu penses que ça pourrait avoir de l'avenir, ou ce qui plaît, c'est vraiment cette mobilette de temps, ces souvenirs, cette odeur, ce bruit, tout ce qui va avec, quoi? Je pense qu'on va récupérer l'image d'une époque pour la mettre en version moderne. Ça me rappelle un peu la coccinelle, ou effectivement de la New Beetle. On a récupéré une image d'époque, voilà, un peu hippies, pour en faire une voiture moderne. Mais on ne peut pas comparer. On ne reviendra pas dans l'état d'esprit, dans l'époque, dans le deux temps, dans cette odeur, dans cette viette mécanique, dans cet environnement tout en tôle. Aujourd'hui, si on ressort un SO 3 New Look, ça sera beaucoup de plastique, ça sera un bruit feutré. Voilà, ça sera très sage. Voilà, tu dis que les meilleures années, elles sont là à côté de nous. Elles sont passées, et ce qu'il en reste aujourd'hui, on n'a que ça comme souvenir, quoi. Tout à fait. Pour moi, c'est la tôle, c'est le moteur de temps, c'est le côté imagination. Le Made in France conçu pour durer. C'est le côté fou, et c'était effectivement voilà, une machine très simple, esthétiquement et techniquement. Alors, comme je disais tout à l'heure, on a ici tes deux derniers projets qui sont à côté de toi et dont on reviendra bien sûr en vidéo dessus, mais dans une autre vidéo. Alors, comment toi, aujourd'hui, tu travailles autour de la mobilette? Comment t'imagines? Comment tu arrives avec ton emploi du temps, ta famille, à t'organiser autour de la passion de la mobilette? Alors, une mobilette, déjà, c'est beaucoup de réflexion, c'est beaucoup de curiosité. Je regarde beaucoup ce qui se fait autour de moi, aussi bien au niveau camion, voiture, deux roues diverses, etc. Je pioche des idées et j'imagine progressivement un modèle. Voilà, c'est comme ça que je construis petit à petit une machine transformée. Donc après, je rassemble des pièces, petit à petit elles se montent, et après il y a des choses qui se transforment, qui se font au gré des étapes, au gré de l'évolution. Voilà. D'accord, ça marche. Et on y voit en incorporant des fois des technologies d'aujourd'hui. Hein. On a pu voir sur les machines, il y a toujours des petits détails qui sont plus des années 2018, 19, 20, là, nos années à nous, que tu remets au goût du jour sur des anciennes mobs, quoi. Bah, ce qui est intéressant, c'est que y a des choses qui sont faites dans l'industrie, dans la grande industrie, et qu'il faut essayer de piocher pour pouvoir les réadapter, les contourner, les détourner, les adapter sur des machines un petit peu ancestrales et leur donner un côté néo-rétro. Alors c'est vrai que quand on voit ça, c'est des machines qui ont quelques années, on parle en termes de création, quand tu les as remontées, alors quand on pense à la base, ce sont des machines qui ont au moins 30 ans, quoi, environ 25-30 ans, et pourtant on voit qu'ils sont encore actuellement superbes et au goût du jour. Donc là effectivement, quand on regarde cette machine, ce cyclomoteur, à la base c'est quand même un Peugeot 103 des années 70, ouais. On est en 2019, et effectivement, presque 50 ans après, on assiste à la résurrection d'un modèle qui est quand même de toute beauté. C'est vrai qu'on se dit que même actuellement, on a 15 ans, on nous propose ça pour aller tous les jours au collège. Moi, le premier, je signe, quoi. C'est bien mieux ça qu'un scooter en plastique fabriqué en Chine. Voilà, ouais. Ça, on est d'accord, les anciens pensent tous comme nous, je pense. L'ancienne époque, c'était quand même fait pour durer. La preuve, c'est encore là aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est quand même plus sympa, ça a plus de caractère que quelque chose en plastique caréné. Allez voilà les amis, l'interview est finie. Alors j'espère vous avoir fait découvrir ou même rappeler quelques souvenirs aux anciens sur la mouche et ces magnifiques machines qu'on avait pu voir dans les mob shops. Le temps pour nous d'aller les ranger et on se retrouve donc sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.